Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec un grand ami. Donc lui c'est un ami à moi, c'est le syndrome de l'imposteur. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mon grand ami. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de très intéressant, vous l'avez deviné. Donc du syndrome de l'imposteur. Parce que c'est un sujet à la fois passionnant et révoltant pour ma part. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas besoin de faire une définition, mais je vais aller directement à l'essentiel. C'est le fait de ne pas se sentir légitime à faire telle ou telle chose, dans tel ou tel environnement, faire quelque chose de différent qu'auparavant. Par exemple, aujourd'hui, je m'adresse à des coachs et des professionnels de la relation d'aide qui ne s'autorisent pas à valoriser leur expertise, qui ne s'autorisent pas à vivre aussi sereinement par rapport à leur métier, par rapport à l'apport qu'ils proposent et aux solutions qu'ils proposent à leurs clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, c'est devenu même une mode, presque une excuse. Le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est comme... Ah, il n'y a plus d'œil. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme un grand garde du corps, en fait, que tu invoques à chaque fois pour venir te protéger. Imposteur, viens là. Hop, il se met devant moi. Moi, tu sais, j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai le syndrome de l'imposteur. Bien sûr, si tu l'agites devant toi, bien sûr qu'il ne pourra pas te laisser passer. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à ton syndrome de l'imposteur, c'est que tu le prennes, tu lui dises, écoute, tu m'as servi aujourd'hui, tu m'as servi pendant longtemps, tu m'as servi pendant un moment, tu m'as permis d'être en sécurité, tu m'as protégé d'être dans ma zone de confort. Aujourd'hui, il est temps que tu te décales et que tu me laisses passer pour aller vers mes rêves. Parce que le syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, comme une peur en fait, c'est naturel. C'est Trembler mais oser de Suzanne Jeffers, le livre qui dit bah oui, plus tu vas progresser, plus tu vas passer à l'action, plus tu auras des obstacles et plus la peur sera là parce que tu évolues. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. Le syndrome de l'imposteur comme la peur, ça peut être normal, ça peut être naturel. La question, c'est quelle est la place que je décide de lui donner. Lui, il prend beaucoup de place, par exemple. Le pauvre. Lui, il prend beaucoup de place. C'est quelle est la place que je décide de donner à cette peur ou à ce syndrome de l'imposteur. Je vais peut-être être choquant, mais pour moi, le véritable imposteur, c'est celui qui a une véritable valeur au fond de lui et qui, par la peur, décide de rester petit. Ça, c'est une véritable imposture pour moi. Si je me permets de parler de ça aujourd'hui, c'est que je me rappelle lors d'un séminaire à l'Institut de neurosciences appliquées, un des intervenants nous a dit, nous a clairement souligné, tout simplement souligné qu'il n'y avait que 5 à 10% des coachs qui vivaient véritablement de leur expertise, de leur métier. Et moi, ça m'avait interpellé, ça m'avait vraiment interpellé. Je me suis dit, c'est pas possible. Non, avec tous les outils, EFT, PNL, hypnose, coaching, coaching individuel, coaching de groupe. Comment ne pas vivre de son expertise avec tous ces différents outils? C'est là où est le problème. C'est que aucun outil ne viendra combler une vision pauvre. Aucun outil ne viendra combler une intention qui n'est pas tournée sur du partage, sur de la générosité. Parce qu'aujourd'hui, même si tu accèdes à la technique c'est le plus facile à acquérir en fait. La technique c'est le plus simple. Et par moments, on vit le syndrome d'imposteur tout simplement parce que on n'est pas connecté à notre vision, on n'est pas connecté à pourquoi on fait les choses. Parce que les outils, c'est simplement la partie de l'iceberg que tu vois en fait, les outils. C'est la partie la plus simple à acquérir. Le plus important, c'est quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu te poses plus les questions de le comment. Le comment, il viendra plus tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la différence entre le fait d'avoir confiance en soi et le fait de se faire confiance. Le mouvement de la confiance en soi, c'est un mouvement qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai pas confiance en moi. Donc, par exemple, quand je voulais me lancer en vidéo, je disais j'ai pas confiance en moi. Je me suis formé, j'ai pratiqué, j'ai fait quelques vidéos, j'ai développé une confiance en moi. Or, le fait de se faire confiance, ça part de l'intérieur. C'est de se poser, de se dire bon, ok, voilà. J'ai tous ces outils-là qui viennent de l'extérieur, c'est bien. Mais j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance. J'ai besoin d'apprendre à me faire
confiance. Et ça, c'est la différence entre les deux. Sauf que la vraie différence, c'est qu'il y en a un qui vient de l'extérieur, il y en a un qui vient de l'intérieur. Se poser vraiment, de se demander, ok, je mérite de me faire confiance. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui me révolte aussi, parce que je vois des personnes qui ont une véritable passion, pour certains même c'est une mission, une véritable passion qui vraiment contribue à apporter des résultats à leurs clients, etc. Et qui au final ne s'autorisent pas en fait à vivre à la hauteur de leur potentiel, à la hauteur de ce qu'ils proposent. Le syndrome de l'imposteur, comme lui, écoute, tu as pris beaucoup de place jusqu'à aujourd'hui, maintenant il est temps que tu me laisses de la place s'il te plaît, parce que j'ai envie d'avancer. Vaut mieux oser faire quelque chose et se tromper, je peux même pas dire échouer parce qu'on apprend, plutôt que de vivre avec le sentiment d'impuissance et de frustration que cause le fait de ne jamais oser. Le syndrome de l'imposteur, c'est un grand bouc émissaire aujourd'hui. Maintenant, se demander, ok, quelle est mon intention? Quelle est ma véritable intention? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Pourquoi je fais ce que je fais? Pour qui je fais ce que je fais? Et les outils, ça sera simplement un moyen au service de cette mission-là. Syndrome de l'imposteur, bouc émissaire. Maintenant, il est temps de se dire, écoute, voilà, pousse-toi, laisse-moi passer s'il te plaît. Voilà aujourd'hui les amis, pour ceux qui aujourd'hui disent qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Plus vous l'invoquerez, plus il viendra. Imposteur, viens là. Je suis là. Décale-toi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao. Et dégagez le syndrome de l'imposteur.